Bienvenue à ce 5e épisode de Micro avec Anso, ce podcast-là qui fonctionne depuis déjà 5 mois. Merci d'être toujours à l'écoute, d'être au rendez-vous et merci surtout à nos commanditaires qui sont fidèles depuis l'épisode numéro 1. Je parle bien entendu du IGA Extra Marché Durand-Godet de Bécomo. Les propriétaires qui, je vous le rappelle, étaient présidents d'honneur lors du grand bal de la Fondation du 6. Ils tiennent à remercier et annoncer les résultats finaux de la soirée. 35 000 $ ont été récoltés, donc ça mérite félicitations et merci de leur présence, bien évidemment. Ils tiennent à exprimer leur gratitude aussi envers tous les bénévoles, les participants et les donateurs de la soirée. Et nous, l'équipe de Podcast Micro avec Anso, on tient aussi à les remercier d'être toujours bien présents. Sinon, Proaction Côte-Nord, qui est notre deuxième commanditaire, merci beaucoup. Expert en gestion sanitaire, protocole exclusif aussi au Canada, durable, optimal, un nettoyage parfait pour tous les espaces, dont les espaces de travail, à vous le rappeler. Donc, merci Proaction Côte-Nord d'être aussi au rendez-vous et toujours fidèle. L'épisode de Podcast Micro avec Anso d'aujourd'hui est avec une invitée bien particulière, une première rencontre que j'ai eue avec elle, Marie-Michelle Boucher, qui est une entrepreneure particulière dans un domaine qu'on connaît très peu. Si vous aimez tout ce qui peut être un peu plus mystique et un petit peu plus sur le bien-être, vous allez adorer le podcast. J'ai vraiment beaucoup aimé parler avec elle. Il y a une complicité qui s'est installée très naturellement aussi. On a parlé de plein de choses, dont ce qu'elle fait, tout ce qui domine avec la respiration, le bien-être. On est allé dans l'astrologie, tout ce qui est mystique. Moi, j'adore ça, elle aussi. Et si vous êtes curieux, vous allez adorer aussi la rencontre que j'ai eue avec Marie-Michelle Boucher. Je vous laisse et bonne écoute! Allô Marie-Michelle! Salut! Est-ce que tu es contente d'être ici? Je pense que oui. Hein? Oui. Je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse échanger aujourd'hui puis qu'on puisse échanger au podcast Micro avec Anso. Tu es notre 4e invitée. Puis, ce qui est particulier en tant que cette 4e invitée-là, c'est que tu vas être une personne qui sera moins connue des autres, en fait. Donc, les gens, ils vont apprendre à te connaître puis ils vont te découvrir en même temps qu'ils vont entendre le podcast. Puis, il faut dire aussi, là, si on est très transparent avec tout le monde, c'est la première fois qu'on se rencontre aussi. Oui, aussi, effectivement. Mais on a échangé un petit peu ensemble. Oui. Puis, j'explique d'emblée pour les gens pourquoi tu es ici, puis de quoi on va parler. C'est quoi notre ligne directrice de podcast, là, quoi qu'on se laisse aller, puis on se pose plein de questions si on veut. Mais toi, tu es une entrepreneur. Tu as une entreprise avec des services qui sont particuliers. Puis j'aimerais ça que ce soit toi qui explique quel service que tu offres dans ton entreprise. Oui, bien, en fait, moi, je viens de quitter la commission scolaire. J'étais une ancienne éducatrice spécialisée. J'étais très bien et j'ai eu mes enfants. Et à partir de ce moment-là, il y a comme quelque chose qui a comme changé en moi, clairement. J'ai suivi une formation en respiration consciente, enceinte de mon 2e garçon. Donc, le processus de retourner à l'intérieur de moi, ça a été vraiment intéressant. Donc, j'ai fait une formation en breathwork, que je vais résumer rapidement. Par la suite, encore un peu dans ce monde-là, je venais de reconnecter un peu avec moi parce que j'ai tendance, je me suis rendu compte, à beaucoup être caméléon. À toujours prendre le pouls des autres et me déconnecter un peu de mes propres besoins. Oui. Fait que toi, tu pouvais te retrouver à un endroit, soit un souper de famille, des amis, puis là, tu prenais l'énergie des autres un peu. Là. Tu sais, Oui, je m'adaptais beaucoup. Puis là, on n'est pas dans la grosse spiritualité, là, on est dans une réalité de plein de gens. Là. Oui, puis de prendre conscience de ça. C'est vraiment ça. Fait que là, moi, je me rendais compte à quel point, vu la pandémie, me comme isolée, ça me tournait le regard à l'intérieur de moi. J'ai pu comme vivre la respiration consciente à fond, donc assez intense. Merci beaucoup! Assez intense, donc c'est ça. Puis par la suite, mon garçon, il est tombé malade. Il avait 1 an environ. Beaucoup de problèmes respiratoires. Ça a été excessivement difficile. Donc, moi, la respiration consciente me permettait de m'autoréguler, de pouvoir permettre à ce que ça rend plus doux les périodes intenses de tout ce qui se passait, la maternité, l'isolement, parce que moi, en tant que Sagittaire ascendant Gémeaux,
être toute seule, ça a été hyper confrontant. Puis avant que tu continues, là, fais juste mettre tes cheveux en arrière. Oui, comme ça, pour être sûr que les gens entendent pas. Oui. Donc, c'est ça. Donc, quand mon garçon, il a commencé à être malade, on dirait que j'avais besoin d'un outil supplémentaire pour m'auto-gérer. Oui, OK. Fait que Parce tu parles que- de gestion d'émotions. Oui, c'est ça. OK. Vraiment. OK. De gestion d'émotions, de ramener la conscience de qui je suis, de me poser des questions vraiment, d'arrêter de penser que je suis qui selon le regard des autres, mais là maintenant selon mon propre regard. Fait que là, il fallait que tu apprennes à te découvrir toi-même. Oui, OK. vraiment, c'est exactement ça. OK. Fait que là, j'ai fait du breathwork, une médecine que j'appelle, pour moi a été hyper importante dans mon processus Oui. de reconnexion avec moi. Par la suite, là, c'est là que l'acupression est arrivée, parce que la respiration ne suffisait plus. OK. Je tombais trop dans ma tête. OK. C'était vraiment, là, on dirait, j'aime m'imaginer comme une tornade, là, puis je suis envahie par les pensées, ça devenait, là, vraiment étourdissant. Fait que l'acupression me permettait de revenir, puis c'est toujours des leap of faith, là, que le monde dit souvent ce temps-ci, mais c'est vraiment, dans ma tête, c'était comme, c'est là qu'il faut que j'aille. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là qu'il faut que j'aille. OK. Fait qu'en même temps que d'apprendre à te connaître, tu as comme développé ton instinct. Ouais! OK. Vraiment, Là, mon tu t'es écoutée. intuition. Ouais. Exact. Fait que là, l'acupression est venue. Puis moi, j'aimais ça. J'étais Ouais. passionnée, mais éducatrice spécialisée, ça faisait partie de moi, puis jamais j'aurais pensé changer de branche. OK. Jamais, parce que j'adorais ça. OK. Mais clairement, il y a une Marie-Michel avant la pandémie et une Marie-Michel après la pandémie. OK. Et la différence, c'est la conscience. T'sais. Et l'astrologie est arrivée un peu entre les deux, entre le breathwork et l'acupression. Je me posais des questions, encore là, très introspectives. Là. J'étais vraiment dans un voyage à l'intérieur de moi. Puis l'astrologie m'a permis de me poser des questions, puis de répondre à ces questions. Quel comme genre par de questions? exemple- Ouais. Comme par exemple, moi, je vais être une éternelle étudiante. OK. Je me nourris des apprentissages. J'ai besoin de me challenger, puis d'apprendre. Puis mon conjoint, il me posait toujours la question, « Marie, c'est quand tu vas avoir fini? » Fait que moi, avant l'astrologie, j'étais comme, ben, je le sais pas. Ouais. Je sais T'avais pas c'est besoin quand. de commencer des nouvelles choses ou de tout le temps d'avoir un nouveau cours, là? Ben, d'avoir des nouveaux cours, puis d'apprendre. Ouais. Puis là, j'étais là, ben, je le sais pas quand. Fait que là, je me suis dit, ça va être la dernière, tu sais, ça va être la dernière. Mais avec l'astrologie, j'ai compris qu'en étant Sagittaire, ascendant Gémeaux, clairement, l'apprentissage va faire partie de moi. Ouais. Avec le Gémeaux qui est curieux, comme je t'ai dit tantôt, un Ouais. peu très curieux, soif d'apprentissage. C'est le journaliste du zodiaque, le Gémeaux. Fait que je suis comme, ben là, maintenant, je peux dire à mon conjoint, ben tu sais quoi, ça fait partie de moi. C'est ça. Fait que cet apprentissage-là que j'ai besoin, cette stimulation intellectuelle-là, ça fait partie de moi. Fait que c'est dans le fond, quand tu as eu ce besoin-là de te connaître, tu es allé par ces 3 techniques-là en particulier. Exact. Fait que dans le fond, beaucoup dans la respiration Oui. consciente. Oui. Tu es allé dans l'acupression aussi. Oui. Puis dans l'astrologie pour encore mieux te connaître. Puis Oui. un peu t'accepter. Est-ce que tu Oui. le vois comme ça? Exactement. Ouais. Puis moi, j'aime dire que mon entreprise vient toucher mind, body and soul. Donc, l'esprit, qui est comme un peu l'ego, là, tu sais, je peux Oui. dire. L'âme, qui est comme notre ascendant, tu sais, notre essence profonde, notre moi, qui je suis réellement, c'est quoi mes vrais besoins. Et le corps, parce que le corps a une sagesse. Il cache des réponses qu'on a. C'est comme si, c'est ça, on est comme 3 personnes en une, tu sais. Ouais. Puis avec l'astrologie, moi, c'est ça présentement que j'aime observer, c'est le soleil, la lune et l'ascendant qui représentent
c'est parti de notre oui, aide. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit dire aux gens, là, c'est on partage ça, cet amour-là de l'astrologie. Fait que je le dévoile aussi, là, tout comme toi. Puis j'ai l'impression que même si on n'est pas encore diffusé, j'entends le bon, ben oui, comme si toutes les Gémeaux étaient comme ça, comme si toutes les belles. Puis c'est vrai dans un sens de dire qu'un horoscope, ça peut être un peu plus, c'est différent, là, ça peut être très en surface, puis ça peut être divertissant. Mais quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à l'astrologie, ça nous permet, puis c'est drôle parce que j'ai le même constat que toi, j'ai l'impression qu'en regardant un peu plus ma carte du ciel, puis même juste comme toi, là, mon signe de base, là, mon soleil, mon ascendant, puis ma lune, déjà, pour moi, j'avais l'impression de mieux me connaître, puis de faire, juste faire, ah, c'est pour ça, ou ah, c'est vrai, je suis comme ça. Puis des fois, de faire comme, de sentir que j'étais un peu destinée, si on veut, à ça, c'est plus facile à accepter des fois. Même dans nos failles ou dans nos... Oui, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on se perd de vue. Ouais. Puis, par exemple, le Gémeaux, comme le signe, mettons, de la balance, c'est des personnes qui ont tendance à être caméléons, à s'adapter à l'énergie. Fait que parfois, on peut se perdre. Oui. On peut se perdre. On s'adapte aux autres. Oui. Oui. Fait que là, après, tu te dis, c'est qui je suis? C'est quoi que je veux réellement? Parce qu'éventuellement, ton corps va t'envoyer des messages. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment c'est toujours ça. Retour à ce triangle-là. Le corps, l'âme, l'esprit. Puis tout le temps. Toi, tu es ton soleil, donc ton signe de base est... Mon signe de base, mais c'est vraiment mon soleil. Ton soleil. Donc, le soleil qui représente... Parce que moi, j'ai étudié 2 sortes d'astrologie, en fait. J'aime dire que c'est pas moi qui me dis astrologue, c'est comme si c'est l'astrologie qui me choisit. C'est comme si c'est l'acupression qui me choisit, parce que moi, je fais juste suivre ce qui me pousse. Tu sais, mon instinct, je me dis, crème, c'est ça. Je sais pas pourquoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que je vais avec mon cœur, je vais pas avec ma tête. Puis c'est vraiment pour les gens qui connaissent moins ça. Puis quand on dit de base, c'est votre signe là, qu'on vous attribue. Soleil. Le soleil. C'est ça. C'est ça. Parce qu'à l'heure de notre naissance, comment ça fonctionne? C'est comme si on prend une photo du ciel. Comme là, présentement, on est dans le signe du Capricorne. Fait que ton soleil, c'est comme s'il était en Capricorne. Ta lune aujourd'hui, je sais pas la lune est en quoi, mais ça serait ta lune, ça serait ça. Fait que c'est comme, lors de ta naissance, c'est comme une empreinte énergétique, une impression énergétique. Exact. Fait que le but, c'est de se poser des questions. Puis la question, c'est... Bien, toi, tu es Sagittaire. Oui. Ascendant Gémeaux. Oui. Avec ta lune en... Verseau. OK. Donc, Verseau. C'est quoi ce cocktail-là? Bien là, c'est ça. Le soleil en Sagittaire, c'est ça que je disais, qui représente pour moi, vu que j'étudie 2 sortes d'astrologie, plus de l'astrologie ancienne et de l'astrologie moderne, si je peux dire, c'est 2 approches différentes. Mais moi, on dirait que ma façon de voir, c'est que le soleil représente la voiture qu'on conduit. L'ascendant, qui est le signe qu'on est capable de voir avec notre heure de naissance. C'est l'heure de naissance qui nous permet, c'est le point le plus précis à l'horizon. C'est lui, c'est pour ça qu'il fait partie de notre âme. C'est lui le signe le plus précis. Donc, l'ascendant qui représente la personne qui conduit la voiture. Et la lune, c'est l'essence qui nous permet d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer? C'est quoi notre besoin pour nous sécuriser, nous réconforter? Fait que c'est vraiment la lune, c'est le monde intérieur, les émotions. Oui, puis ça, c'est intéressant ce que tu me dis parce qu'on entend souvent que l'ascendant, c'est plus la personne qu'on laisse paraître. Tu sais, des fois, on explique... Aussi. Oui, c'est ça. Aussi parce Mais c'est important de rappeler que ça fait partie de nous, là. Oui, parce que, tu sais, puis au final, chaque réponse peut être bonne. C'est toi, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? C'est ça. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce qu'on est tellement d'humains sur la Terre, fait qu'au final, on a chacun nos propres réponses. Comme moi, le breathwork, l'acupression et l'astrologie, c'est juste une évidence. Mais pour certains, ça va être d'autres choses. Mais moi, c'est ça. Exact. Fait que s'il y a des personnes qui se sentent interpellées et qui disent « Crème, ça pourrait être intéressant », why not? Mais plus qu'on est de personnes, justement, à graviter dans des sphères différentes, à apprendre. Moi, c'est comme ça. Ça prend pas juste une personne, c'est pas juste une façon de voir la vie. Puis
c'est vraiment de s'ouvrir aux possibilités, tu sais, comme ça. par exemple un médecin. Moi, maintenant, dans ma tête, c'est en combinant plusieurs techniques, plusieurs choses qu'on peut aider à notre santé mentale, émotionnelle, physique. Tu comprends? Oui, puis quand on parle aussi de ces temps-ci, on en entend tellement parler, puis depuis un bout de temps, le fameux développement personnel, ça en fait partie, tu sais. Puis autant que on pourrait penser qu'un certain développement personnel aurait tendance que ce soit tout dans la performance, puis qu'il faut qu'on fasse ça, puis il faut qu'on médite, puis qu'on fait attention à 1000 choses. Mais dans le fond, il faut juste prendre le temps d'écouter, savoir qu'est-ce qui nous parle. Puis toi, être conscient. c'est ça. C'est amener la conscience. Mm-hmm. Point. Oui. Fait que d'être conscient et plus inconscient. Tu sais, il y a une situation, tu sais, comme moi, dans le temps des fêtes, ça a été très challengeant parce que je fais beaucoup de travail introspectif dernièrement pour reconnecter avec mon enfant intérieur. Parce que j'ai perdu cette notion. De plaisir? J'ai toujours été responsable. La vie m'a amenée, quand j'étais jeune, à être responsable. Okay. Donc, j'ai de la difficulté à m'amuser. Okay. Je suis toujours dans le travail, tu comprends? Travail, apprentissage, il n'y a pas de place au plaisir. Mais je me rends compte que là, c'est grâce à amener la conscience. Ah, là, je fais ça comme ça. Tu sais, puis c'est même pas de juger, c'est juste d'observer. Oui. Fait que je trouve que ça l'amène vraiment à la différence. Puis moi, c'est avec la respiration, pour moi, est la base, la fondation de tout. OK. Pour revenir connecté. OK. Fait que moi, l'astrologie, je sais que ça va peut-être être une de tes prochaines questions, mais moi, l'astrologie, ma vision, je veux pas nécessairement offrir des cartes du ciel comme les autres astrologues. Puis je suis contente parce que c'est grâce à notre conversation pré-enregistrement que je me suis posé vraiment la question. Puis j'avais pas encore trouvé la réponse. Mais là, c'est juste une évidence, dans le sens que moi, mon but, c'est de venir enseigner. L'enseignant est le Sagittaire. Mon soleil est en Sagittaire. Je suis comme, ça fait bien du sens d'enseigner aux personnes qu'est-ce qu'un peu l'énergie de l'astrologie, mettons le Sagittaire, c'est quoi cette énergie-là. Puis ensuite, d'en faire prendre conscience avec la respiration grâce à une séance de respiration consciente, par exemple. Moi, c'est vraiment ça, c'est de venir l'intégrer dans notre corps, l'énergie. Donc, pas juste de partager. Oui, avec une carte du ciel, la personne devrait, bien pas devrait, mais toi, ce que tu vois. De se poser des questions. Oui. Parce que moi, c'est ça. Grâce à notre rencontre, on va se poser des questions. Tu sais, toi, est-ce que ça fait du sens? Ou non, ça fait pas de sens? Oui. C'est d'amener à la conscience. C'est ça. Puis, il n'y a rien qui est fondé, tu sais. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de... C'est ça. C'est de s'amuser, tu sais. Autant que l'enfant intérieur, à moins être plus difficile, mais c'est ça. C'est de s'amuser là-dedans. C'est de s'amuser dans l'inconfort, s'amuser dans les challenges de notre vie. Oui. C'est de trouver des personnes qui vont nous permettre justement à peut-être rendre la vie un peu plus douce. Fait que c'est ça. Fait que, puis je suis curieuse de savoir, tout ça est arrivé dans ta vie, puis qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est vraiment la respiration? Les techniques de respiration? Quand tu as voulu justement prendre le temps de peut-être mieux te connaître ou... Bien, en fait, moi, j'étais maman de ma fille, 9 mois. Je recommençais à travailler. La COVID est arrivée. OK. Puis une de mes amies m'a proposé, Marie, est-ce que tu voudrais faire la formation de respiration consciente avec moi? Puis est-ce que tu avais déjà pensé à ça? Tu avais déjà entendu parler de... Jamais. Fait que déjà, je méditais un peu. Tu sais, moi, je méditais. J'avais déjà fait un 45 minutes de méditation. Puis j'étais là, yes, j'ai réussi. Tu sais, dans la performance. Là. Le développement le fameux développement personnel performant. C'est ça. J'étais là, yes, j'ai médité 45 minutes immobile. Ben oui, on est fiers. Mais genre, t'es-tu confortable? Pas tout. Genre, ça m'a servi à quoi? Non, juste à faire un check. C'est genre. ça, oui. Fait que là, moi, c'est ça. Fait que là, la pandémie est arrivée, j'ai commencé ma formation. Et en commençant ma formation, ben, j'étais enceinte de mon garçon. OK. Fait que j'ai respiré. Dans cette formation-là, on nous posait des questions qui nous challengeaient beaucoup, sorties de zone de confort. Mais tout ça dans la conscience, avec la respiration, de la reprise de pouvoir. Moi, souvent, quand je faisais justement ma séance de respiration, il y avait souvent une notion de reprise de pouvoir qu'il
faisait bien du sens pour moi. OK. Puis je m'en allais accoucher 8 mois plus tard. Oui. Fait que tout ça, tout ce processus-là de la respiration m'a comme groundé, m'a enraciné. OK. Parce que ma lune est en Verseau. Oui. Le Verseau est très marginal, sort de la boîte. Mm-hmm. C'est comme un peu le savant fou du zodiaque. Oui. Puis moi, j'en avais jamais pris conscience. Moi, j'aimais toujours me tenir avec des personnes un peu plus différentes. Un peu plus, je suis éducatrice spécialisée. Ouais. J'aimais travailler avec des clientèles. Avec la différence. Oui. Ouais. Fait que là, j'étais là, OK. Ouais. Fait que là, moi, l'accouchement, moi, je voulais accoucher en plein pouvoir, là, pleine puissance, là, genre moi et mon conjoint. Là, comment ça l'avait été à la première fois? Est-ce que tu sens c'est complètement différent? Oui, c'était différent. Le vouloir était là, mais il n'y avait pas la connexion profonde avec qui j'étais, avec la puissance que j'avais à l'intérieur de moi. Tu comprends? Tu n'étais pas au courant. Non. C'est ça. Je voulais. J'ai pas eu l'accouchement naturel comme je le souhaitais, mais je voulais. Mais c'était correct. J'étais comme, c'est correct, go with the flow, on accueille. Mais à mon garçon, fait que c'est ça. Fait que le processus de la respiration m'a fait prendre conscience de... Ça a été très rapide, là, très intense. Là. J'ai mis mes limites. Ma famille, des fois, la famille, des fois, nous conseille bien des choses quand on est mère. Puis, pour avoir, je pense, le meilleur truc à savoir si on a eu un fameux développement sur une mise de limites à faire, on va passer du temps avec notre famille. Mais oui! On va passer du temps avec nos racines. Oui! On va pouvoir voir si on a évolué. C'est ça! Oui. Puis on va voir, test. Clairement, il y a des choses encore qu'il faut que je travaille. C'est là qu'on voit. Vraiment. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, ça m'a permis de m'enraciner, me grounder. J'ai vécu mon accouchement en pleine puissance. Avec des techniques de respiration que tu avais apprises. Respiration, puis mindset. Ouais. Oui, la respiration nous permet de reconnecter avec ça, mais il y avait un groupe qui était là. Le groupe de la formation était là pour me backer. Puis, dans le sens, on est des mammifères de groupe. On est des animaux. On a besoin de la collaboration des autres. Oui. On n'est pas des êtres seuls. Oui. Puis la maternité, dans notre société, c'est seul. Oui. Le monde sont bien là quand t'accouches pour voir le bébé. C'est oh my God, à la une, on va aller le voir. Mais après, là, quand la maman là, est dans sa matrescence, puis quand elle a vraiment des besoins, là, qui est réellement là? Oui. Puis des fois, c'est aussi la maman qui comprend pas trop son rôle. Oui. Puis qui a besoin d'être seule pour pas être jugée des autres. Oui. Fait que là, c'est beaucoup de solitude là-dedans, t'as raison. Vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, on pourra en parler. Oui, ça pourrait être un autre sujet. Là, parce que pour vrai, la maternité, moi, ça a été game changer pour moi. Oui. La respiration. Fait que ça m'a fait reprendre contact avec cette puissance-là, que j'étais une femme en puissance, puis qu'après, j'allais plus jamais pouvoir retourner en arrière. Fait que autant que c'est libérateur, mais autant que le travail, il continue. Oui. Tu comprends? Puis dis-moi, avant de t'inscrire, de dire à ton ami, ben oui, je vais faire la formation avec toi. Est-ce que ça t'a permis de comprendre après ton accouchement, entre autres? Parce que c'est juste l'action d'accoucher, le pouvoir, on le sent aussi, on le voit. Puis en plus, quand c'est fait en conscience, j'imagine que c'est d'autant plus très, très réel. On le comprend peut-être encore plus. Est-ce que tu as l'impression que tu t'attendais à ce genre de répercussions-là dans ta vie? Tu sais, t'allais là naïvement, puis t'es comme finalement sortie de là transformée. Ouais. OK. Vraiment. Ouais. Mais tu sais, là, c'est une autre affaire, dans le sens, c'était mon chemin. Ouais. C'était ça. Tu sais, moi, je suis allée parce que j'étais comme, pandémie arrive, OK, j'aime apprendre. Là, je suis maman à la maison, tu sais, dans le sens que... Ça va faire quelque chose à faire. Ça va me faire quelque chose à faire un peu, tu sais, m'occuper avec... Fait que c'était dû pour arriver, j'ai l'impression. Oui. C'était ça qu'il fallait. Fait que c'est ça. Fait que le breathwork, c'est vraiment ça que ça a permis, tu sais. Puis là, je dis breathwork, respiration consciente, parce que, tu sais, c'est ça. Les deux appellations en anglais, c'est travailler avec le souffle, tu sais. On fait du breathwork. Puis ici, bien, en français, c'est respiration consciente et connectée. Mais au final, puis il y a plusieurs approches avec le breathwork, tu sais. Oui, parce que si on parle justement de cette technique-là, moi, avant de te rencontrer, je connais pas personne qui fait ça, les techniques de respiration, surtout pas sur la Côte-Nord, ni à Bécomo, ni aux alentours.
quand on va te voir pour faire des techniques de respiration, pour apprendre, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Les gens vont te voir pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher ou qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que c'est plus physique? Est-ce que c'est interne? Comment ça marche? Bien, je pourrais dire les deux. OK. Mais moi, mon approche, c'est vraiment, je me rends compte tranquillement, parce que ça fait 9 mois, 10 mois que j'ai démissionné de la commission scolaire, Ouais. puis je me suis lancée. Fait que mon entreprise va évoluer encore. Ouais. Mais moi, présentement, qu'est-ce qui fait beaucoup de sens pour moi, c'est de travailler avec des personnes, soit qui sont à la recherche de reconnecter avec leur essence, qui sont vraiment, réellement, grâce à la respiration, ou sinon les mamans enceintes. Oui. Moi, ça, présentement, là, ça fait bien du sens pour moi. Des techniques de respiration Oui, pour accoucher. Vraiment, pour se préparer Pour se à préparer. accoucher. Mais au final, c'est même pas juste le fait de se préparer à accoucher, c'est d'incarner la femme en puissance. Puis ça, après l'accouchement, ça va rester. Ouais. Tu comprends? Oui, c'est Moi, ça. c'est vraiment ça, j'ai l'impression, mon approche, parce que moi, je l'ai vécu. Fait que c'est ça ma vision des choses. Mais en Ouais. vrai, avec le breathwork, on peut travailler plein de choses. Oui. Mais moi, avec le breathwork et l'acupression, on permet de travailler les armures corporelles. Donc, on travaille avec le corps, autant avec l'esprit, mais on travaille aussi avec le corps, qui accumule des tensions pour nous protéger. Ouais. Comme par exemple, moi, le meilleur exemple, ma posture. J'ai souvent une posture de Par en fermeture qui protège mon cœur. Fait que là, clairement, en breathwork, on a beaucoup travaillé l'ouverture du cœur, mais en acupression aussi. Fait que là, c'est pour ça, puis reconnecter avec mon enfant intérieur présentement, c'est peut-être pas pour rien, parce que je le protégeais, cet enfant-là, qui n'a pas pu vivre son enfance à cause de la responsabilité que j'ai eue, tu sais. Fait que là, c'est ça, fait que tu parles, comme juste l'exemple que tu viens de dire sur toi-même, tu pars loin, tu fais beaucoup dans la rétrospection. Fait que oui, c'est ça. Fait que j'imagine qu'il y a une façon aussi de guérir beaucoup de choses. Oui, puis j'aime utiliser mes méthodes comme médecine complémentaire, dans le sens que tu continues de t'entourer de des professionnels, psychologues, médecins, si tu as besoin, mais le but, c'est en plus que notre système est tellement overbooké, bien, si on peut se donner des outils différents pour peut-être rendre ça un peu plus doux en attente d'eux, tu comprends? Oui. Rien ne va remplacer les professionnels, Oui. mais quand même, Oui. si ça peut comme apaiser. Tu sais. Oui. Puis quelqu'un qui va venir te voir, justement, pour du breathwork, va pouvoir aussi, toi, tu vas prendre le temps de leur demander leur heure de naissance. Tu vas y aller vraiment pour apprendre à les connaître de cette façon-là. Oui, exactement. Puis je suis en train de l'inclure. Je suis en train de me dire, crème, au final, ça fait bien du sens là, de combiner justement parce que je t'avoue qu'avec ma lune en verseau, mais pas juste ça, dans le sens, j'ai toujours... c'est difficile pour moi d'assumer cette différence-là. OK. Ouais. OK. Tu sais, peut-être ça paraît pas tant, mais c'est challengeant pour moi. Ça me demande beaucoup parce qu'il y a des personnes qui sont très, justement, terre à terre ou, tu sais, qui ont plus, eux autres, leur façon fermée, puis c'est correct. Oui. Mais moi, ça me challenge beaucoup OK. parce que ça m'oblige à me dire, regarde, non. Tu sais, fait qu'à continuer ce travail-là de pleine puissance, de m'affirmer, de m'assumer et de ne pas retourner dans le caméléon qui veut plaire à tout le monde. Oui. Oui. C'est ça. Fait que c'est d'amener cette conscience-là partout. Ouais. Puis si on prend, si on se dit un exemple de personne, prenons moi. On va me prendre un exemple. Moi, je suis Gémeaux, ascendant Poisson avec ma lune en Taureau. Oui. Et je suis en développement personnel. Oui. J'ai fait de la rétrospection, évidemment, pour m'aider à cheminer sur plein de choses. Puis juste aussi, des fois, être comme une meilleure version de nous-mêmes aussi, le comme plus quoi, possible. mettons? Exemple, qu'est-ce que tu as expérimenté? Ben là, c'est sûr que évidemment là, j'ai fait consultation, méditation. J'essaie d'y aller aussi avec un peu comme toi, parce que quand tu parlais de la gestion des émotions, de prendre sa liberté, de ne pas être caméléon, c'est comme si tu me décrivais là. Fait que là-dessus, je connecte avec toi, là, évidemment, mais autant que ça peut devenir ma force, là. Exactement. T'sais, autant que ça peut être une Exactement. faiblesse à long terme, mais que quand je suis en rencontre avec des gens, avec mon métier, je connecte très rapidement, les gens me font confiance, les gens se confient à moi, et cette énergie-là, je la rapporte un peu tout le temps. Fait que, des fois, c'est de dire, OK, mais comment je peux garder cette force-là,
mais en ayant une certaine carapace pour pas ramener tout ça, tu sais. Fait que ça, je parle à moi-même, mais je le sais que ça parle à plein de gens, là. Oui. Puis au final, tu sais, tu as dit qu'au final, oui, tu peux être caméléon. Oui. Il y a des avantages à ce moment-là. Mais justement, c'est que tu en prends conscience. C'est comme, à ce moment-là, ça m'avantage, mais à ce moment-là, je devrais plus porter conscience puis me dire, là, il faut que je calme mon Gémeaux. Mais effectivement, là, parce que c'est le Gémeaux, ça, qui nous parle toutes les deux, au final, c'est cette connexion-là énergétique qu'on est comme, crème, on parle le même langage quand on se comprend. On se comprend, on est curieux. Il y a une connexion vite. Oui, c'est ça, tu sais, on s'adapte bien. Fait que, mais au final, c'est ça, c'est de comprendre que c'est pas bon ou bon. Non, c'est ça. C'est ça. Pas une bonne chose ou une mauvaise chose. Ben oui! C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que, comment je peux l'utiliser pour, justement, à mon avantage, constamment? Puis, quand que je peux l'utiliser, que ça me désavantage, ça me permet de, justement, déconnecter de moi, de qui je suis, ça va être de le diminuer puis de te rallier peut-être à une autre énergie. Tu sais, fait que c'est vraiment, c'est de prendre conscience de ça, que c'est pas bon ou mauvais. Oui, c'est ça. Dépendamment des sphères de ta vie. Puis, me semble, là, je vais regarder mon cellulaire parce que je veux regarder rapidement ta carte du ciel, mais ton soleil est en maison 4, en Gémeaux. Oui. Maison 4, c'est l'énergie du cancer. Donc, le monde, quand ils sont avec toi, ils se sentent bien. Oui. C'est comme si, inconsciemment, toi peut-être, mais on se sent comme si tu étais une mère pour l'autre. Parce que le cancer, c'est le signe maternel du zodiaque aussi. Oui. Qui prend soin. L'archétype, souvent, c'est Mère Teresa, qui va donner tout. Mais il faut faire attention. Oui, parce que la gestion des émotions, ça aussi, là, ça peut être dans le signe qui est un petit peu plus exalté, là. Oui, parce que le cancer, il va donner tout. Mais il faut qu'il se rebalance à se dire, est-ce que c'est encore aligné avec moi? Est-ce que prendre soin des personnes? Puis aussi, même quand le cancer est comme désaligné, il peut over-protéger. Les émotions, c'est comme, oh mon Dieu, mais au contraire, quand il est bien groundé, quand il est comme bien dans son élément, il est rassurant. Il tient l'espace. Oui. Il tient l'espace. Il accueille l'émotion. Puis ça, c'est un autre sujet, d'accueillir les émotions. Dans notre société, d'avoir réponse à tout. Oui. Non. Le but, c'est d'accueillir la personne. Puis c'est pas tout le monde qui est rendu là, j'ai l'impression, puis c'est correct, parce qu'on est over. Notre système nerveux est over. Fait que pour pouvoir accueillir l'autre, faut nous être déjà co-régulés, tu comprends? Oui. Fait qu'en tout cas. Fait que ça, déjà, en sachant ça, toi, en me connaissant un peu, en regardant ma carte du ciel, est-ce que tu personnalises ces techniques de respiration, entre autres? Bien, ça fonctionne-tu un peu comme ça? Non, pas tant, mais c'est avec nos rencontres. Si, mettons, moindrement, tu viens faire une séance, tu sais, tu deviens une personne qui vient me voir, puis moi, je regarde ta carte du ciel. Fait que moi, des fois, je fais des liens. Je fais des rebounds, puis je t'ai dit. Clairement comme ça. Puis même des fois, avec les enfants, c'est intéressant. Moi, j'utilise la carte du ciel à mes enfants, puis je me dis, crème, ben ça fait peut-être du sens que mon enfant est très, tu sais, comme moi, je suis pas très émotif, mais mes signes d'eau, parce que là, l'astrologie aussi, t'as eau, terre, feu, air, OK? Énergie différente. Oui. Fait que moi, dans ma carte, mon eau, mes maisons en eau sont dans mon service. OK. Mes services. Fait que ça faisait bien du sens quand je développe mon entreprise. Ben c'est quoi, moi? Ben c'est ça, l'intuition, la connexion avec les émotions, tenir l'espace. J'étais comme, ça fait bien du sens pour moi. Oui. Mais, outre dans ma sphère professionnelle, je l'ai pas. Moi, fait que dans mes ton enfants, personnel. Ben oui. Donc, moi, mes enfants qui ont beaucoup d'eau, je trouve ça difficile. Ça me challenge. Mais je suis consciente. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Ça de te se poser permet. des questions. Tu sais, des fois, de dire qu'on est conscient, c'est une chose, mais on dirait d'avoir l'occasion de pouvoir le voir en carte du ciel, un peu de le concrétiser, hein? Oui, puis de faire, attends, là, si je reprends le temps, des fois, de les regarder, là, la tienne avec ceux de tes enfants, puis, tu sais, pourquoi c'est challengeant? Bien, des fois, il y a des petites, tu sais, des petites réponses comme ça qui peuvent aider. C'est ça. Puis le but, c'est pas de dire, oui, c'est sûr à 100%. C'est ça. Mais c'est juste, peut-être que. Mais après, ben, ça l'amène juste à se dire, ben, regarde,
je vais me donner de l'amour parce que pour moi, c'est difficile en tant que mère. Puis eux, pour eux, c'est qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de trouver le juste milieu tout le temps. Puis là-dessus, bien, ça te permet aussi à chaque fois de pouvoir essayer de faire de ton mieux. Oui, Tu sais, d'être à l'écoute des besoins, des tiens, des siens. Oui. Ah oui. Parce qu'en tant que mère ou en tant que citoyen en général, c'est à nous de prendre cette responsabilité-là, de s'occuper de soi, de voir qu'est-ce que moi j'ai de besoin. Oui. Puis en s'occupant de soi, bien, ça nous permet d'être là pour les autres. Oui. Moi, cette notion-là aussi de co-régulation du système nerveux est archi important pour moi, de reprendre le pouvoir. Présentement, j'offre un atelier. Je l'ai offert présentement à une organisme communautaire et une entreprise aux gestionnaires. OK. Parce que moi, dans ma tête, maintenant, je veux plus être en première ligne. J'enlève rien aux premières lignes, là. Sérieux, c'est magnifique. Mais dans le sens, c'est que je veux prendre soin de ceux qui prennent soin. OK. Parce qu'on s'oublie. Fait que quand tu vas en organisme ou en entreprise, Ouais. c'est pas nécessairement pour les gens qui vont dans l'organisme ou pour les employés, c'est pour les boss ou ceux qui sont à la tête des organismes, ceux qui travaillent fort pour les autres. OK. Parce que eux, en étant grounded, en étant co-régulés, C'est tous des Capricornes, Noé? ouais. Peut-être. Mais oui, cette énergie-là du Capricorne, là, moi, je me rallie beaucoup à cette énergie-là ces temps-ci parce qu'il est l'archétype de l'entrepreneur. Là. Ouais. Je l'aime bien. Puis, mais c'est ça. Fait que moi, je me dis, en aidant ceux qui sont comme plus hauts, Oui. ben, ça va juste permettre. Parce que moi, j'avais vu un post à un moment donné qui disait qu'une famille a un système nerveux. Ah ouais. L'enfant, À force de il a vivre pas- ensemble, Mais oui, d'échanger. Puis c'est le parent, le système nerveux. Ouais, Les de enfants, base. eux, ben oui, les enfants, eux autres, font juste S'adapter. syntoniser à la fréquence. Synchroniser. Oui. Ouais. Tu sais, à la comprends, ok, oui. fréquence du parent. Oui. Si le parent il est envahi, l'enfant, il va être quoi? Ouais. C'est pas lui qui va être va venir grounded. calmer. Oui, C'est ça. C'est Mais pas non, son maman, rôle. calme-toi. Ben oui, c'est ça. Puis c'est pas son rôle. Mais tu sais, moi, je l'ai pris ce rôle-là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, dans ce cheminement-là, il y en a qui le prennent, le rôle, Oui. quand ils sont enfants. Oui. Mais tu sais, plus tard, c'est ça, c'est un autre travail. Oui. Fait que c'est ça. Fait que moi, ma vision, c'est beaucoup ça, ce temps-ci. Avec les femmes enceintes, de comme permettre à ce qu'ils incarnent la femme, on dirait que c'est plus facile, ce temps-ci, tu sais, qui viennent vers moi. Oui. Puis sinon, ben c'est ça. C'est avec des entreprises qui espèrent le mieux pour eux, pour Oui. leurs employés, pour... Tu sais, Oui. puis c'est ça, tu sais, ça ne fitera pas avec tout le monde, mais j'ose espérer que... Oui. Tu sais, pour l'instant, les deux Les endroits que tu as que aidés. j'ai aidé, Oui, c'était quoi la c'était réponse? puissant, là, dans le sens que Crème, ça leur a répondu à un besoin. Ils ont pu se permettre de tomber dans le parasympathique, dans le système nerveux, tu sais, qui est le sympathique, qui est l'activation. Est-ce que je suis en mode survie? Qu'est-ce que je fais? Je suis en réaction. On est beaucoup coincés dans notre société, dans ce mode-là. Mais revenir dans le parasympathique pour justement permettre à notre corps de digérer, de s'auto-guérir, là, c'est la... pas régénération. Ben, Système immunitaire. Ouais, Tu sais, de permettre à notre corps Ouais. de de se s'occuper de déposer. ses fonctions. Oui, Oui. oui. Au lieu d'être constamment. Puis, tu sais, pourquoi qu'on tombe malade quand on arrête? Tu sais, Ouais. dans les congés des fêtes, qui a tombé malade? À part tout le monde. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ben, des questions à se poser. C'est ça, tu sais, Ouais. moi j'ai l'impression que c'est notre corps qui dit là, j'en peux juste plus, fait Puis- que je vais tomber malade, ça va me permettre de relaxer. Puis je pense aussi que si on a cette conversation-là un peu partout, le monde va dire ça de façon très banale. Ah, moi, quand ma fin de session, je tombe malade. Ah, moi, quand je tombe en vacances, je tombe malade. Puis c'est comme juste, ils sont habitués à ça. Ben oui. Mais est-ce que c'est normal? Ben oui. C'est ça. Oui. Oui, est-ce que c'est normal? Oui. En vrai, Oui. c'est normal. Tu sais, c'est normal si tu as attrapé un virus, je comprends, mais est-ce que c'est normal si automatiquement que ton système nerveux shut down à chaque fois que tu veux prendre du temps pour toi? Tu sais? Ben oui, puis là, après, ils sont comme, hey, je ne prendrai pas du temps pour moi, je tombe malade. Ben oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, puis là, tu sais, moi, je vais dans l'extrême.
Mais tu sais, les personnes qui travaillent toute leur vie, puis qui finissent à la retraite, puis qui tombent malades, puis qui décèdent, tu comprends, le corps. Triste. Ben oui, mais c'est ça dans cette société de performance-là. Mais en tout cas, moi, c'est ma vision. Je peux être des fois peut-être polarisante, mais c'est fait que comme tu offres des ça. services pour aider les gens à se déposer. Ouais. Puis même avec l'acupression, là, c'est tellement hot, là. Parce que là, moi, j'aime dire avant, j'aimais travailler justement avec la personne qui me parle, qui partage. Oui. Mais c'est toujours teinté de masque. Oui, bien, c'est surtout une première rencontre. Tu sais, est-ce qu'on... Première, deuxième, tu ça sais, peut être conscient, inconscient. Oui. Mais maintenant, moi, je veux plus travailler avec ça. Je Ouais. veux travailler avec le corps. Que lui, il mentira jamais. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux... Comment tu peux vraiment connaître quelqu'un? Mais c'est ton corps qui va le dire. OK. C'est même pas Quand moi. tu fais ton acupression? Oui. OK. Comme il y a une personne qui était venue me voir, en fait, on est venu faire un soin. Elle dit qu'elle avait des difficultés un peu à suer la nuit, difficulté à respirer. Fait que là, j'ai fait un soin poumon en acupression parce qu'en acupression, c'est beaucoup relié à la médecine chinoise et les organes ont des âmes. OK. OK. Ouais. Les organes ont des âmes. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Chaque organe a une sagesse. C'est de là le psychocorporel, parce que mon approche est beaucoup psychocorporelle. Fait que là, je viens y faire des points. Elle s'en va, ça va bien. 2 jours plus tard, elle va se faire un soin de masso. Puis elle revient. 4 jours plus tard, on se parle. Elle est bloquée du dos. Difficulté à respirer fois 1000, coincée, contractée. Là, elle dit, Marie, je sais pas quoi faire. Oui. Là, le Marie, je sais pas quoi faire. Là. Fait que là, je demande à mon professeur, puis là, il me dit, Marie, je te recommanderais de faire ce traitement-là. Je vais lui faire un traitement du cœur, c'est justement là, le maître-cœur. Elle est arrivée sur mon bureau, bien, sur ma table, incapable de se coucher sur le dos. Moi, en acupression, c'est simplement sur le dos, habillée, puis je fais des points de pression. Incapable, j'y ai fait le traitement sur le côté, à essayer de faire les points. Elle ressort de mon bureau. La douleur a diminué de 8 sur 10 à 4 sur 10. Puis 3 jours plus tard, ça va bien, mais durant le soin. Elle me disait, je vois mon divan. Est-ce que tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils voient? Toujours. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Oui, pour ramener dans la conscience. Qu'est-ce que ton corps me dit? Vois-tu des couleurs? As-tu des pensées? As-tu des sensations? C'est ça le psychocorporel. On focus sur qu'est-ce qui se passe présentement. OK. Puis en breathwork, en respiration, on fait ça aussi. Fait que là, l'acupression, en fait, je fais ça. Puis là, elle revient toujours. Mais me semble que je suis fatiguée, tu sais. Mais c'est pas, je suis fatiguée, c'est son corps qui dit, c'est pas. Fait que moi, je suis comme, OK, je tiens l'espace. OK, t'es fatiguée. Fait qu'à la fin, ben, je lui fais prendre conscience. Qu'est-ce que ton corps te dit? C'est pas moi, là. Au final, moi, là-dedans, là, je fais juste tenir l'espace. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que je redonne le pouvoir au client, à la personne qui vient me voir. Moi, je te donnerai pas de conseils. Au final, ça va être ton corps qui va te parler. Est-ce que tu vas l'écouter? Oui. Ah, fait que ça, c'est nouveau. C'est quelque chose de, qui n'est pas beaucoup connu. Nouveau, mais ancien à la fois. Ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est juste que, parce que moi, c'est de la médecine chinoise, c'est de l'acupression de Jinshindo. En 1970, ça l'a ressorti en Californie. OK. Mais ça fait longtemps que ça existe. OK. En Chine, ça a toujours été. Oui, fait que, tu sais, c'est de travailler en prévention, justement. Tu vois, mettons, moindrement, tu as de la constipation. Ding, 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 cloche. Tu comprends? Oui. Au lieu de prendre, tu sais, une petite pilule, mais tu sais, dans le sens, c'est correct, les pilules, quand on a besoin. Mais c'est juste de le voir autrement. Oui. Il peut y avoir des façons de faire, de voir, de prendre conscience de... De se redonner le pouvoir. Puis d'y aller, pas quand que la plaie va être infectée. Oui. C'est de prévenir la plaie. Fait que ça, c'est vraiment... fait que ces 3 mélanges-là, mais encore là, sans... en étant très concrète dans le breathwork, dans l'acupression, puis de te servir de l'astrologie pour pouvoir vraiment venir... Poser des questions. Oui, enrober, compléter aussi, peut-être. Tu sais, comme par exemple, toi, ta lune est en taureau. Oui. Ton monde intérieur, autant que t'es Gémeaux, que tu sais, t'es comme... Gémeaux air. Air, donc, qui est comme un peu partout, qui est bien, tu sais, qui...
Mais autant que tu as besoin de lenteur, de ralentir. Oui. Un taureau, là, oui, il faut dire aussi aux gens taureaux, très ancrés, qui a besoin, puis ça en prend beaucoup pour les faire déplacer, ils sont bien à la même place, des gens routiniers, tu sais, ça aussi, là, c'est important des fois. Ben oui, d'en prendre conscience. Parce que si moi, je me tu sais, imagine, là, Gémeaux, ascendant poisson, avec ma lune en taureau, sans jamais m'intéresser aucunement à l'astrologie, le nombre de questions que je peux me poser sur moi-même. Tu sais, c'est un peu tannant. C'est 3 énergies différentes, premièrement. On est dans l'air, l'eau, terre. Fait que c'est comme, OK, pourquoi j'ai besoin de sociabiliser, d'avoir plein de monde, d'être partout, puis qu'en même temps, j'ai besoin d'être ancrée, de respirer, de revenir à moi, d'avoir mon cocon. Tu sais, des fois, tu fais comme, voyons, je sais pas ce que je veux, mais au final, c'est pas ça. C'est ça! Ouais. C'est cette polarité-là, en vrai, que c'est correct. Oui. C'est ça. Fait que ça, c'est intéressant de savoir ça, puis c'est intéressant de lire, puis d'en apprendre pour nous-mêmes, oui. Parce que c'est ça, tu pourrais bien te poser, je sais pas si ça t'est arrivé justement, oui. de te dire, voyons, pourquoi j'ai autant besoin de ralentir, parce que le taureau, c'est le slow living. Il y en a qui sont comme, je suis pas capable d'arrêter. Ouais, mais tu as l'énergie de taureau, justement, pour peut-être t'amener à se dire, c'est correct de ralentir. Oui. Fait que, tu sais, moi, tout ce qui est deadline, on salue mes boss, mais tout ce qui est deadline, qui est go, 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 c'est maintenant, c'est oh là 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 là, tu sais, mais autant que je vais avoir un peu de pression, je vais être performante, tu sais, ça va, là. Mais dans la vie, de tout le temps me pousser, là, tu sais, c'est ça, de se faire pousser un peu les fesses, dépêche, de se faire dire dépêche, on dirait que ça fonctionne pas, tu sais, ça fait pas partie de mes besoins. Fait que oui, mais ça, je savais pas avant, parce que je m'intéressais pas à l'astrologie. Tu sais, moi, je me suis intéressée par hasard, parce que je voyais que c'était un peu plus tendance. Puis là, je l'ai entendu un peu plus comme un genre de développement personnel aussi, puis que les gens prenaient conscience que je fais « Attends, ça m'intéresse, une carte du ciel, ça m'intéresse, entendre parler de moi, ça m'intéresse. » Tu sais, veux pas, je suis Gémeaux, fait que, tu sais, ça m'intéresse, tu sais, tout m'intéresse. Fait que quand j'ai commencé à me parler de cartes du ciel, j'ai trippé. J'ai trippé, puis entre autres avec une, parce qu'on m'en a déjà lu 2 différentes, puis avec une, sans blague, j'avais l'impression qu'elle me permettait d'enfin me connaître moi-même. Puis, genre, tu sais, moi, je suis pas gênée de dire que je consulte en psychologie, puis ça m'aide, puis tout le monde devrait le faire aussi. Mais qu'elle, elle me parle de mes forces, de mes faiblesses, de mes parties qui pourraient être plus ombre, plus soleil, comment des fois je peux me sentir. Puis surtout, qu'est-ce qui me fait des fois être mitigée entre 2 choses, d'être autant différent. Ça m'a vraiment aidée à faire comme « OK, je suis comme ça ». Puis il y a quelque chose qui est vraiment facile à accepter, on dirait, puis qui nous aide à progresser aussi. Tu sais, d'arrêter de s'excuser de qui on est, je trouve. Fait que... C'est intéressant qu'est-ce que tu as dit. Autant que tu as vu 2 astrologues, autant qu'ils avaient leur approche, dans le sens que c'est correct si ça ne connecte pas avec une, puis c'est correct, tu sais, de garder cette ouverture-là, cette curiosité-là. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis, si on fait un petit tour de quelques signes, est-ce que tu as envie qu'on jase de toi, l'énergie que tu vois de chacun des signes? Oui, avec des mots-clés. Moi, je suis très mots-clés. Okay. Tu sais, comme, mettons, par exemple, le bélier. Moi, j'aime bien l'énergie du bélier qui fonce sans trop se poser de questions parce que c'est le premier signe, en fait, du zodiaque. Donc, c'est grâce à lui qu'on dit que la première pousse après le gel, après l'hiver, c'est grâce à lui que le printemps, enfin, revient. Fait que c'est vraiment une énergie plus enfant, si je peux dire ça, d'impulsion, comme le 2 ans un peu. Là. Moi, je veux. Là. C'est très bélier, ça. Je suis capable tout seul. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas le bélier. Sinon, il y a le taureau. Le taureau qu'on a parlé un peu, qui adore, puis beaucoup dans les 5 sens. Tu sais, boire un café en conscience. Lentement. Ralentir, slow living, là, ça représente beaucoup. Le Gémeaux, qui est le journaliste du zodiaque, qui est une énergie curieuse, caméléon. Moi, je l'adore. Sinon, après Gémeaux, c'est Cancer.
cancer, c'est prendre soin. C'est très enveloppant comme Très ça. enveloppant. Ouais. Tu te sens bien avec les cancers. Mais, tu sais, comme moi, parfois, là, tu sais, je parle des plus basses vibrations parce que là, je parle beaucoup des autres vibrations. Tout comme le positif. Le positif, Ouais. les dons, mais tu sais, comme moi, le cancer, j'ai une de mes sœurs qui a le cancer. Parfois, je trouve que moi qui ai beaucoup d'air, qui est beaucoup dans le mode on avance, action, tu sais, on réfléchit. Les signes d'eau, là, tu sais, le cancer peut parfois être lourd. Si je peux dire ça. Oui, tu peux, c'est bien dit. Ouais. Nostalgique, Ouais. lourd, va dans le passé, ramène des vieilles affaires. Oui, genre, money move on, comme avance, là, tu sais, ça fait air feu, comme, on est comme go, go, go. Mais l'eau puis la terre, c'est plus, on reste doux, non? Fait que c'est ça, des fois, tu sais, parce que c'est ça, les polarités, je trouve ça tellement intéressant. Oui. Parce qu'en amitié, en amour, des fois, tu te dis, crème, pourquoi Puis ça avec fonctionne nous-mêmes, pas? ben, tu sais, on parle depuis tantôt du soleil, de l'ascendant, puis de la lune. Quelqu'un qui est dans ces trois aspects-là a, exemple, du bélier puis du cancer. C'est normal qu'ils, des fois, se comprennent pas, là. Mais oui, T'sais. parce que c'est deux polarités totalement différentes. Ouais. Fait que là, après le cancer, c'est le lion. Mm-hmm. Moi, le lion, je l'adore. Oui! Le lion, puis moi, mon chiron est en lion, donc ma plus grande blessure de l'âme est en chiron, est en lion. Mais moi, les lions, là, c'est les cheerleaders du zodiaque. Là. J'aime tellement leur énergie. Là. Moi, j'adore, puis autant c'est dans l'action, ça avance, puis moi, je les adore. Puis ils permettent aux autres de briller. Oui. Moi, j'adore cette énergie-là, mais eux, parfois, ben ils s'oublient. Fait que, tu sais, ça, c'est à faire attention. Donc, après le lion, c'est Vierge. Vierge, une énergie pour moi très plus difficile parce que c'est très perfectionniste. Ça a l'œil du faucon, fait que ça observe tous les détails. Tu sais, mettons juste quelqu'un qui mâche, là. Tu sais, mettons que tu manges la bouche ouverte, là. Hey, c'est tannant, là! Tu sais, genre, il remarque les détails. Oui. Très perfectionniste. Ah, oui. Oui, puis c'est des. Je pense que ça peut être aussi des gens, autant qu'ils ont toujours leur grain de sel à dire. Hein? C'est comme plus fort qu'eux. Puis ils vont, tu sais. Oui. Mais c'est toujours dans la bienveillance. Oui. Là, mais il faut qu'ils disent leur opinion. Faut qu'ils. Oui. Puis les vierges aussi, si on peut dire des dons, là, tu sais, c'est quand même représenté souvent comme le médecin, dans le sens qu'il va beaucoup dans le don de soi, dans le concret. Là. Fait que les vierges sont magnifiques, là. Mais tu sais, moi, depuis que j'en prends conscience, je suis comme, clairement, c'est pour ça. Fait que tu sais, moi, ça m'oblige à travailler sur moi. De comme, ben regarde, ça ne m'appartient pas. Mais j'ai quand même la Vierge, le signe de la Vierge dans notre carte du ciel qui représente, tu sais, comme là, c'est ça, la carte du ciel, c'est comme une grosse pointe de tarte. Puis on a chaque signe, en fait. On a toutes les énergies en nous. Moi, il est dans ma maison 4, donc tout ce qui est relié à la famille. Puis avant, je comprenais comme pas. J'étais là, ben non, moi, Vierge. Mais clairement, ça fait bien du sens dans ma maison 4. Donc, Vierge. Ensuite, c'est Balance. Balance aussi, je les adore. Un signe d'air, parce que moi, je suis très air. Fait qu'un signe d'air qui adore apprendre lui aussi, un peu très calméléon lui aussi. Il rend les autres à l'aise. Fait que t'as pas le choix de l'aimer. Dans le sens... Il veut que tout le monde, tu sais, c'est l'hôtesse du zodiaque. Il veut que tout le monde soit bien. Moi, j'adore ça. Très, tout soit balancé. L'harmonie. Puis là, souvent, on dit, les balances, ils ont de la misère à se décider. Mais ça, il est en basse vibration. Il n'est pas dans ses dons. Fait que genre, ding, 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 il faut que tu sonnes une cloche. Mais t'aurais-tu l'impression de dire que quelqu'un qui serait balance, exemple, puis que ce soit quelqu'un qui a toujours la difficulté de prendre une décision, toujours une personne qui est un peu, qui veut pas déplaire, en lui, serait capable d'être beaucoup plus... Non, c'est ce qu'il veut, il veut que ça soit juste... quand il est balancé, il y a ce don-là. La balance permet, avec ses mots, parce que c'est un signe d'air, permet à dire la vérité, permet de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il est capable d'énumérer ses besoins sans vouloir déplaire. Mais s'il tombe dans le côté caméléon, oublie ça! Fait que c'est ça, son énergie, il est déconnecté. Il est juste pas là. Fait que des fois, on est le contraire de ce qu'on a le potentiel d'être. Mais ils sont comme, moi, des fois, ça me représente pas. Mais c'est ça, c'est là l'introspection de se poser des questions. Peut-être que, je veux trop plaire. Fait que si je veux trop plaire, je suis peut-être déconnectée. Fait qu'après la balance, c'est le scorpion.
Le scorpion, moi, mon Mercure est en scorpion, donc ma façon de penser, de parler. Donc, les scorpions, c'est du monde intense. Ils ont une belle intensité, qui aiment le travail en profondeur, la noirceur. Oui. Le small talk, là. C'est pas pour les scorpions. Non. Comme moi, non. Parler pour rien dire, là, ils sont allergiques à ça. Ouais. Tu sais, moi, je te parlerai pas de tes ongles, tes cheveux. Là. Moi, je suis comme, comment ça va? Ça va-tu mal ou ça va bien? Puis genre, ça va mal, on s'en parle. Tu comprends? Moi, c'est sûr que j'ai du scorpion parce que moi, là, ce qui me charme le plus, là, tu sais, c'est une blague que j'ai avec des gens très près de moi, là, mais tu sais, évidemment, je suis pas célibataire, là. Je suis en couple avec le père de mes 2 enfants, mais c'est souvent ça que je lui dis. Je dis, moi, là, nos dates, là, je veux pas savoir comment il fait dehors ou s'il annonce beau, pas beau. Tu sais, je veux qu'on parle de nos blessures. Oui. Tu comprends? Oui. Moi, je veux qu'on parle en profondeur. Vraiment. Ouais. Comme là, elle est en Maisonneuve, puis là, j'ai pas mes anciennes photos, fait que là, je peux pas. Mais ça sera pour une prochaine fois, parce que c'est sûr. Mais oui, tu l'as, ton scorpion en Maisonneuve. Fait que on regardera. Mais Scorpion, après Sagittaire. Sagittaire, qui est mon soleil, qui représente l'enseignant du zodiaque, qui partage, qui est très bohème. Oui. C'est une esprit très bohème. Oui. Faut faire attention, pas les lunettes roses, de comme ça va bien, la vie va bien. Non. Des fois, ça va pas tout le temps bien, c'est correct. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, le Sagittaire peut être dans le déni un peu. Là. Le positif. Ouais, trop. Ouais. Fait que ça, puis tu sais, il est là clairement pour partager sa vérité. Lui, il est dans le partage de plein de choses, autant dans ce qu'il connaît que la nourriture. Oui, on est dans le partage. C'est ça, vraiment dans l'apprentissage. Donc, Sagittaire, après, Capricorne. c'est Capricorne. Capricorne, moi, c'est une énergie maintenant, en plus, en tant qu'entrepreneur, je l'adore parce que c'est la persévérance. Oui, ça travaille très, très, très fort sans s'inventer. Oui. Ça travaille fort. C'est l'entrepreneur du zodiaque. Mais qui n'a pas besoin de le crier, là. Mais non. Lui, là, il est mindé, il avance vers son sommet de sa montagne. Puis il y a une tempête, il va ralentir. Il sait c'est quoi son but. Il est tout le temps 2 coups d'avance sur les autres. Ah oui, c'est très, très admirable. Vraiment. Moi, l'énergie du Capricorne, là, j'apprends vraiment à l'aimer. Autant que c'est fermé, là, des fois, c'est comme... Très terre à terre. C'est pas les personnes les plus... Ben, ça dépend il est où en toi, dans ton énergie, mais c'est pas... Oui, non, c'est sûr. Non, vraiment pas, mais c'est ça, la persévérance. Fait que lui, ensuite le Verseau. Le Verseau qui sort de la boîte, qui est très marginal. Qui ne fait pas les choses comme les autres. Non, il révolutionne souvent. C'est une énergie très révolutionniste qui veut changer les choses. Autant qu'il est dans la communauté, il adore la communauté, mais autant qu'il se sent seul. Oui, parce qu'il n'est pas comme dans le moule. Il fait pas partie du moule tout le temps. C'est ça. Que tu te sens différent. Oui. Puis c'est très aussi relié à la technologie. Beaucoup de technologie, moderne. C'est ça, c'est un esprit avant-gardiste. Ma lune en Verseau. Et ensuite, Poisson. Le Poisson, c'est genre comme l'énergie du Christ qu'on dit. On est comme, oh mon Dieu, le Christ, genre la religion, mais c'est l'énergie d'amour. Le Poisson, là, c'est l'énergie comme de la sage-femme qui vient comme incarner cet amour-là de tous, qui est un peu parfois dans les illusions, là, mais qui est connecté vraiment avec l'amour. Puis parfois, le Poisson, c'est très sensible. C'est très sensible aux énergies, aux autres personnes. C'est souvent le spirituel du zodiaque. Vraiment. Qui a besoin de connexion. Vraiment profonde. Puis, comme, mettons, par exemple, en amour, le Poisson, ou même en amitié, c'est comme... Il pourrait représenter un peu le tapis. Le monde là, peut piler dessus des fois, en abuser de sa gentillesse, de son amour, fait que ça va faire très attention, mais le Poisson, c'est ça, c'est un signe magnifique. Moi, ma fille, sa lune est en Poisson, j'apprends beaucoup. Mais très créatif aussi. Oui, le Poisson, c'est vrai. Très créatif. Ça a des idées, puis Vraiment. Ah, mais ça, c'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent, c'est juste d'avoir des mots-clés sur chacun des signes parce qu'on a un peu toute cette énergie-là dans notre carte du ciel. Évidemment, on peut en avoir des beaucoup plus importantes que d'autres, mais de savoir
le signe, l'ascendant, la lune, c'est avoir nos 3 énergies de base, pour Oui. peut-être des fois se comprendre un peu. Exactement. Ouais. Puis ensuite, tu sais, c'est ça, explorer un peu Ouais. plus davantage. Puis c'est un monde, l'astrologie. Ah, là, ben tu sais, oui, ça ben n'arrêtera oui. jamais là, Ouais. tu sais, d'apprendre. Oui, j'espère que ça a été intéressant. Puis moi, j'ai envie aussi, en terminant, de te demander qu'est-ce que ce développement-là pour toi, qui a été autant dans la connexion, dans la spiritualité, le fait que tu mettes tes limites, le fait que tu te connais, tu prends le temps de mieux te connaître, comment tu pourrais décrire ton évolution puis ce que tu continues d'évoluer? Comment tu pourrais décrire ça, cette espèce de transformation-là? Mais c'est vraiment Dans ta vie à toi. tu sais, pour moi, c'est vraiment d'être consciente puis de venir travailler. Dans un sens, j'ai ouvert une porte. Oui, c'est ça. Puis le chemin ne fait que commencer. Tu sais, c'est ça qui est beau, c'est de travailler au lieu de créer des résistances dans les événements qui nous arrivent. Ça va être d'être là, d'amener de la conscience. C'est comme là, justement, je parlais de mon enfant intérieur parce que j'ai fait une constellation familiale, là, ça c'est un autre sujet. Oui, OK. Tu sais, ça a venu brasser beaucoup de choses. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en vrai, ben c'est ça, j'ai jamais pu me permettre d'être un enfant. Fait que là, ben, c'est de travailler ça. Je vais chercher des livres, j'amène cette conscience-là de reprendre pour ne pas reproduire ça avec mes enfants, d'être une mère pour mes enfants, de ne pas être absente ou trop surchargée par les responsabilités, tu comprends? Oui. Fait que moi, mon but, c'est de me libérer, de vivre une vie plus épanouie qui va avoir aussi un impact avec mes enfants. Qui te ressemble, toi. Oui. Oui. C'est ou quoi? Pas, tu sais, dans le sens, ils ont leur quête, là. Oui, oui. On a chacun non, mais pas qui te leur ressemble, chemin. toi, comme tes enfants, mais je veux dire une vie qui te ressemble, toi. Oui. Que toi, tu veux, aligner. Aligner, c'est ça. Pour moi, exact. pas pour les autres. Puis c'est quoi une constellation familiale? Bien, ça, une constellation familiale, là, on va dans le deep, là. Une constellation familiale, c'est on vient recréer une image d'une situation dans ta vie, mettons, dans ton enfance, qu'il y a une coupure de lien par rapport à ta famille. OK. Fait qu'on va travailler 6 générations avant puis 6 générations après. Mais c'est archi spirituel. Puis là, moi, clairement, ça va être une de mes prochaines formations. C'est vrai? T'aimerais offrir ça? Bien, pour moi d'abord. OK, en premier, puis après, de peut-être... parce que c'est tellement intéressant, là. Mais on ouvre quelque chose, là. OK. Oui, bien oui, c'est sûr. Il faut être prêt aussi. Ah oui, vrai, hein? oui. Est-ce que ça arrive des fois que tu as des clients qui sont pas prêts finalement? Bien, je me dis que s'il est venu, c'était que... C'est un rendez-vous. Oui. Je comprends. Ouais. Mais effectivement, il y en a clairement, ça confronte, mais c'est parce qu'il était peut-être rendu là. Bien, exactement. Tu sais, du développement personnel, puis de changer ou d'évoluer, c'est pas toujours confortable. Ah, c'est jamais. Puis moi, la notion du yin et du yang, tu sais, autant que présentement, je vais faire une formation à Montréal, quand même. Ma formation d'acupression est à Montréal. Je monte aux 2 semaines à Montréal. Je quitte ma famille. Je trouve ça excessivement difficile. Là, autant que la Sagittaire en moi est comme « ouais, je voyage », mais autant que Colin, je trouve ça difficile avec cette routine-là qui s'est installée. C'est fatigant, là, tu sais. J'essaie de développer mon entreprise. Fait que autant que je suis alignée, autant que j'ai de la peine de quitter ma famille, tu sais. Fait que c'est ça, c'est la polarité, mais c'est d'amener, genre, que dans la vie, c'est pas jamais tout noir, il y a toujours un petit peu de blanc, puis c'est jamais tout blanc, il y a toujours un peu de noir, tu sais. C'est d'apporter ça, cette polarité-là, tu sais, de genre, c'est pas noir-blanc, c'est gris. Oui, il y a beaucoup de gris entre le noir et le blanc. Oui. Il y a plein de teintes. Oui. Oui, totalement. C'est vrai. Fait que, Marie-Michel, tu es située à Bécomo, tu as ton entreprise. T'es-tu située pas loin d'ici? Bien là, oui, bien je loue un local, 51 boulevard Como. Je fais des soins d'acupression le soir, un soir semaine présentement. OK. Puis mon horaire s'adapte toujours, ça change. OK. Mais oui, je suis située ici. On peut faire des rencontres, soit sur Zoom, ça se fait aussi. Il y a une personne justement là, qui est une entrepreneur, qui a un groupe de femmes, puis qui m'engage pour que je vienne donner des séances sur Zoom. Fait que
un peu partout au Québec, au Canada, ça se fait. Ça se fait aussi pour les entreprises, des organismes, oui, de plein de choses. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est important de savoir que tu existes dans la région. Puis probablement, au nom de plein de clients, puis surtout de ta présence au micro avec Anso, je te dis merci. Au grand plaisir de mieux se connaître. Déjà, c'est fait. Puis santé! Infiniment. Bonne chance pour la suite.